Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder les messages que je peux vous transmettre aujourd'hui. On va faire un petit message en neuf avec le Love Lilith. Bon, on parle de flamme jumelle. On parle de dépendance au chakra et de chakra. Donc ça chakra entre flammes jumelles qui ont une dépendance à ça. Ou au moins un des deux ou les deux. Là, clairement, on parle du fait que vous êtes en dépendance là-dessus. Ah oui, ça change la dépendance affective, ça c'est sûr. Apaiser l'angoureux. S'embrasse langoureusement, vous allez vous retrouver. Ok. On parle de retrouvailles. Ça va faire plaisir de se retrouver. Mais attention à la dépendance quand même, je veux pas dire. On se retrouve, on est dépendant du corps de l'autre. On se retrouve, on s'embrasse langoureusement, on est trop content de se voir. Ah, il y a des vérités dévoilées quand même dans l'ensemble. Je pense que de toute façon, le fait est que la personne t'embrasse langoureusement révèle son enthousiasme. Voilà, voilà. Voilà la carte à double sens qui a tourné 3 ans, 6 jours. Et là, tu es là, tu regardes la carte et tu es en train de dire, tu vas t'arrêter de quel côté? On dirait un jeu. Oh, le truc, je vous jure. Le truc elle tourne et toi, tu es là. Ça s'arrête de quel côté? On dirait la roue que tu attends de savoir c'est quoi tu as gagné. Pardon. Bon, en attendant, on se retrouve, d'accord, ok. Mais il y a des vérités apprises, révélées, dévoilées. Une personne aux cheveux clairs dans l'histoire qui est engagée. Okay. Et une personne aux cheveux foncés. Voilà, au moins c'est fait. Et attention, c'est que j'ai rectangulaire dans certains cas carrément, tu vois. Comme ça, au moins ça c'est fait aussi. Bon. Qu'est-ce que tu veux ajouter à ça? Vous allez vous retrouver sur le plan physique. Il y a des choses qui vont s'apprendre, il y a des choses qui vont dévoiler, il y a des choses qui vont être dites. Ça va s'embrasser très langoureusement. Ça peut parler, et oui, peut-être vous pouvez parler de vos relations en fait. Hein. Clairement, des relations que vous avez en fait à côté. Clairement. Ou de possibles engagements, de possibles relations. En tout cas, salut les poules.
On parle de l'envie de continuer à se voir quand même. On se réconcilie, on se retrouve et on parle du fait d'avoir envie de continuer à se voir, de ne pas arrêter. D'avoir une forme d'engagement là-dessus, quoi. Et potentiellement, oui. Mais moi, je dis, bien sûr que c'est des équilibres. Attention à la dépendance, parce qu'avoir une dépendance là-dessus, ça reste une dépendance. Ça reste une relation instable. Ça reste instable. Ça, c'est sûr. Attention à la virulence aussi. Le fait d'être un petit peu... C'est une personne qui est tellement accro. En fait, je pense que la personne est carrément en dépendance là-dessus avec toi. Et la personne, elle peut être tellement emportée parfois quand vous le faites, tellement que c'est puissant, tellement que la personne, elle peut se montrer un petit peu brute. Mais ça, voilà. C'est pas je suis tendre et puis je suis brute, je suis tendre, je suis brute. Il y a des limites à la brutasse. Quand même. N'hésite pas à dire ouais stop si ça te va pas. Par contre. C'est instable, ça. Mais c'est en kiff de chez kiff, hein, par contre. Par contre, il y a des choses pas dites. Alors, comme je te dis, si la personne est trop brute pour toi sur le plan physique, pose tes limites. Reste pas sans rien dire, par contre, clairement, tu vois. Par contre, le fait est que oui, il y a certaines vérités qui sont dévoilées, mais en même temps, il y a certaines choses qui ne sont pas dites. Peut-être il y a des choses que tu vis ou que la personne vit qui sont très dures et qu'on ne dit pas. Il y a quand même des choses qui sont libérées. Pour moi, j'ai quand même une bouche là qui parle. Donc en fait, je pense qu'il y a un petit peu de libération quand même. Ok. Reproche, rancune après les non-dits. Oui, pose tes limites quand même. Parce que justement, la personne elle va respecter le fait que tu poses tes limites. Il y a du mal à dire pardon. Ok. Elle va pas t'en vouloir si tu poses tes limites. Elle va pas t'en vouloir. Parce que si tu dis rien, tu vas garder ça comme une certaine rancune et ça va être nocif à la longue. Au final. Il y a des choses dont on a des signes d'eau. Qui comprend pas.
comprends pas pourquoi tu parles pas. Pourquoi il y a des choses que tu n'exprimes pas et que tu dis pas en fait. Il y a quand même quelque chose qui l'inquiète un peu. Elle sent que tu as des changements d'humeur. Donc elle sent qu'il y a des choses qui te préoccupent. Par contre, oui, il y a ton bout de rapport me dit si tu poses tes limites. Mais ne lui dis pas sous forme de critique ou de reproche ou tu sais un petit peu... Dis les choses avec bienveillance, ça passe mieux. Carte double sens en travers. Bon, on a évidence et brouillard. Il y a... Il y a des choses pas dites qui sont évidentes. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a une personne qui, à un moment donné, en fait, je pense que ça lit très bien en toi, en fait. Je pense qu'il y a des choses qui sont dites à travers les regards, à travers les gestes. Et une forme de tristesse qui va être comprise, qui va être évidente, mais qui va mettre la personne dans le brouillard. Je ne sais pas lequel de vous deux, mais il y a une personne à un moment donné, en fait, elle va... Comme s'il y avait un truc qui lâchait, en fait. Comme si l'armure de protection de ses émotions lâchait. Et la personne, ça, du coup, elle va le voir, elle va comprendre. Ça va être évident que ça ne va pas, mais elle va être dans le brouillard parce qu'elle ne va pas comprendre, parce que ça ne parle pas. Ouais. Parce que ça ne comprend pas qu'est-ce qui est caché, en fait. Et c'est surtout que la personne, elle comprend qu'elle s'en veut parce que déjà, elle se demande si c'est pas à cause d'elle. Après, elle comprend aussi que si tu parles pas, si tu n'exprimes pas les choses, ou vice-versa, en fait, c'est parce que ça n'a pas... Ça se sent pas assez en confiance pour parler. Mais après, oui, on parle du fait de quand même poser ses limites parce qu'en fait, sinon, ça va accumuler inconsciemment de la rancune. Je suis désolée, ça fait l'ombre, hein. Mais parce que aussi, quand on accumule la rancune, d'un coup, on se met à faire beaucoup de reproches et on n'y va pas forcément de main morte, en fait.
Quand on dit pas les choses, qu'on pose pas ses limites, et puis d'un coup on n'en peut plus, puis on lâche tout, puis ça sort comme ça sort, quoi. Ça peut braquer une personne, hein, en fait. Vous allez vous voir de façon instable, vous allez communiquer de façon instable. La façon d'être va être instable, hein. Un jour c'est blanc, un jour c'est noir. Ouais. Une personne qui a du mal à dire pardon. Mais une histoire de pardonner ce qui n'est pas dit. Pardonner du silence. Sincèrement, il y a quand même quelque chose qui... ça vient pas dans... c'est pas entre vous ce que je ressens de lourd, en fait. C'est un à côté qui, qui est lourd, quand même. Et quand vous voyez, ça se libère, ça évacue, ça soulage. Mm. Et ça peut parler de ce que de certaines choses, mais pas tout quand même. Ça essaye vraiment de cacher l'état réel émotionnel. Quand même. Il y a quand même l'idée de je voulais pas te faire de mal. Il y a quand même une compréhension quand même qu'il y a certaines choses qui te... Une certaine instabilité émotionnelle chez l'un de vous, là. Ou les deux, mais... il y a quelqu'un qui est pas bien par rapport à de la violence verbale, j'ai l'impression. Et je suis pas sûre que l'autre, il ne capte pas vraiment qu'il y a quelque chose. Et ça comprend pas. Ça comprend pas. Mais ça pardonne, le fait est que... Oui, il y a une espèce de... difficulté à parler, à exprimer certaines choses. L'énergie est extrêmement, mais extrêmement lourde. Waouh. C'est un à côté, en fait, qui...
très dur là, qui fait très mal. Un petit peu stressant, angoissant, anxiogène. Mais j'ai l'impression que ça va craquer à un moment donné en fait. On accepte le fait est qu'une personne ait des difficultés à parler en... Il y a quand même l'idée de je comprends sans comprendre, mais je comprends en fait. J'ai quand même envie de regarder... J'ai envie de dire, faites attention à cette dépendance. Mais, en tout cas, vous allez vous retrouver. Il y a des retrouvailles de flammes jumelles. Malgré que la personne aux cheveux clairs soit engagée déjà avec une personne aux cheveux foncés. Vous aussi, il y a une histoire de cheveux clairs, cheveux foncés. Et il y a un engagement entre une personne aux cheveux clairs et une personne aux cheveux foncés. Aussi à côté. J'ai envie de savoir ce que ta flamme jumelle veut te dire. Mais je ressens beaucoup d'inquiétude. Une extrême inquiétude quand même. Sur les choses qui ne sont pas dites. Parce que je te dis, à un moment donné, il y en a un qui va craquer. Et... la tristesse, elle va être tellement évidente que la personne est tellement mal, en fait. Mais on accepte le fait que ce soit quelqu'un qui ait du mal à communiquer, par contre. On accepte le fait que cette personne ait du mal à exprimer ce qui ne va pas. Parce que je pense que vous êtes deux personnes qui ont du mal à exprimer ce qui ne va pas. C'est justement pour ça que la personne, elle comprend. Mais qu'en même temps, elle a envie de comprendre plus ce qui se passe. Qu'est-ce que la flamme jumelle veut te dire? C'est très lourd, c'est même pas supportable en fait l'énergie. Qu'est-ce que ta flamme jumelle veut te dire? Parce que je pense que oui, il y a bien plus que ça. Il y a une dépendance là-dessus, en fait, qui occulte le reste un petit peu pour moi. En fait, clairement. Hein. C'est comme s'il y avait une promesse de toujours se retrouver. Je sais pas pourquoi je dis ça. Comme une promesse de jamais vraiment partir. De plus jamais vraiment partir. Qu'est-ce que ta flamme jumelle veut te dire? J'ai mal. Je jure que l'énergie n'est pas supportable du tout en fait. C'est pas... Cette difficulté de respirer, c'est pas possible. J'ai confiance en notre relation.
Il y a une j'ai confiance en toi quand même. Hein. C'est une personne qui croit beaucoup en toi, qui te croit capable de beaucoup de choses. Par contre aussi. Qu'est-ce que ta flamme jumelle peut te dire? Je te promets mon amour éternel. Cette personne tient énormément, n'oublie pas que l'amour triomphe toujours, elle tient énormément à toi. En fait, te l'a jamais montré, te l'a jamais dit et te le dira peut-être pas spécifiquement, tu vois, mais c'est quelqu'un qui aimerait redormir avec toi ou dormir avec toi en tout cas, qui aimerait une nuit là. Je te protège. C'est une personne qui cherche à te protéger. C'est une personne... J'ai une proposition à te faire. C'est une personne qui cherche à te protéger, qui cherche à veiller sur toi et qui... Tu es l'amour de ma vie. Une forme de dépendance à ça, mais moi, pour moi, cette personne, elle pense que vous ne pouvez pas être ensemble et que vous ne pourrez jamais être ensemble. Quel que soit celui de vous deux qui est engagé, de toute façon. Il y a comme une idée que de toute façon, il faut garder la relation qu'il y a parce que de toute façon, même si vous étiez célibataires tous les deux, ça ne serait pas possible. C'est comme un amour interdit, comme un amour impossible, c'est comme la personne t'aime en fait. C'est comme si, oui, il y avait un accord, une proposition, un truc sur lequel vous promettez. Vous faites des promesses en quelque sorte. Ou... Il y a un moment donné où cette personne elle va te serrer fort contre elle. Ce sera sa façon de te le dire qu'elle t'aime. Cette personne, pour l'instant, là, elle se sent perdue. C'est une personne qui préfère faire ses émotions. Qui réfléchit pour l'instant actuellement, qui réfléchit. Mais la réflexion va mener à je reviens. Donc, je veux dire, laisse-la réfléchir. On ne voit pas de message, de toute façon, j'ai envie de dire.
très bientôt. C'est une personne qui réfléchit à comment venir te voir. Aussi. Qui essaye de faire ses émotions. J'ai peur de te dire je t'aime. Il y a de la douleur. C'est un truc de fou la douleur. Quoi qu'il en soit, tu as une personne qui t'aime et qui le sait, préfère fuir ses sentiments, mais sait que ça fuit ses sentiments. Parce qu'il y a vraiment l'idée d'amour impossible en fait. Comme si même si on pouvait être libres tous les deux, on ne pourrait pas être ensemble. Il y a quelque chose que... Moi, je pense que c'est une personne qui a déjà réfléchi à tout ça à la base. Qui avait déjà pensé. Être plus que ça. Et qui s'est dit que ça serait pas possible. Ouais. Je sais pas trop quoi te dire. L'énergie est insupportable là pour moi. Moi, je te dis, hein, il va te serrer fort parfois contre lui, tu vois, et parfois il va te regarder dans les yeux. Je peux pas donner plus. Je peux pas donner plus. C'est un truc de malade. L'énergie, c'est un truc de malade. Oh là là, cette douleur en fait. Parce que cette personne t'aime. Et c'est une personne qui veut te protéger aussi. Ah mes petites étoiles, prenez bien soin de vous.